Révélé dans Les Princes de l'amour 5, il enchaîne avec 10 couples parfaits, émission dans laquelle il repart au bras de Mia, jolie candidate avec qui il vécut une histoire d'amour pendant 1 an, avant qu'il ne me confie être tombé de très haut. De sa guerre avec Ilan à sa rupture brutale avec Mia, notre Mister France se confie en toute intimité. Mon cher Selim, comment vas-tu? Ça va. Bon, est-ce qu'on peut rétablir une petite vérité? Allez, dis-moi tout. Allez, je te dis ça parce que je vois encore des questions qui tournent. Explique-moi l'historique de tes tournages. Les Princes, 10 couples parfaits, qu'est-ce que tu as fait avant, après, pendant? Oui, il faut rétablir l'ordre des choses. C'est 2 tournages que j'ai fait sans être diffusés. Donc le premier a été Les Princes, qui a été tourné au mois de juin. Voilà, juin-juillet. Et ensuite, au mois de septembre, donc, il y a eu le tournage de 10 couples, qui a été tourné sans que je sois diffusé dans Les Princes. Donc du coup, je suis vraiment arrivé dans 10 couples parfaits en tant qu'anonyme, comme tous mes camarades. Donc je vais te faire réagir à pas mal de déclarations et on va commencer par une de tes déclarations, mon cher Selim. Tu as dit sur ton Snap, dans la télé, j'ai jamais vu un manque de respect aussi immense. Pourquoi? Parce que voilà, enfin, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire et les 10 couples parfaits, c'est moi perso, sur place j'étais choqué, mais alors au moment de la diffusion, j'étais encore plus choqué de voir que dans la manière dont il s'expose et la manière dont c'est mis en avant, moi je trouve ça choquant. Que là, je pense à la scène surtout, ça vient d'un snap que j'avais fait suite à l'épisode où justement il avoue à Ilona sa double relation avec Célia. Et moi je trouve ça choquant, voilà, tout simplement, le mec il embrasse une meuf, il monte à l'étage, il va redormir avec l'autre. Enfin bref, c'était l'orgie, quoi. Donc déjà ça te choquait pendant le tournage? Ouais, c'était choquant déjà. Mais c'était l'orgie dans quel sens? Au sens propre du terme? En tournage, si tu veux, c'est choquant, mais tu te dis, voilà, bon, tu sais pas trop comment ça va ressortir. Tu te dis, bon, allez, c'est un tournage, quoi. On est une bande de jeunes, on est 20, voilà. Mais de voir ça dans une émission de romance comme ça, de voir que le mec il dort avec une meuf en haut, il va embrasser la meuf en bas et il remonte, il redort. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, moi je trouvais ça sale un peu, tu vois. C'était pas de l'amour, c'était pas une histoire d'amour, par exemple, qu'il avait avec Célia. On voyait vraiment que c'était une histoire en mode attends-moi. C'était vraiment une relation, comment je pourrais le dire, maîtresse. Il était en couple avec Ilona et il avait une maîtresse. Donc déjà on part sur quelque chose de malsain. Et de voir que lui le vit bien, il le prend avec le sourire, voire même il provoque Ilona avec Célia, etc. Ouais, moi je trouve ça un peu moche, un peu sale. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça d'après toi? Après son personnage, c'est comme ça, et voilà, c'est Ilan. Voilà. Pourquoi t'as révélé à Ilona, t'es la pute à Ilan? Bah oui, parce qu'au final ça vient de toi cette phrase. Bah oui, c'est dans le dictionnaire, putain, y a pas de mal à le dire. Non, mais ouais, non, c'est vrai, ce jour-là, je me suis emporté. En fait, il faut savoir que c'était très compliqué sur le moment du tournage parce que moi je m'entendais bien avec Ilona. Maintenant, voilà, on avait des distances du fait qu'elle soit en couple avec Ilan. Et en fait, au moment où je m'embrouille avec Ilan sur la plage, c'est Ilona qui prend sa défense. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi c'est elle qui est venue prendre sa défense. Lui, il ne bougeait pas, il n'a pas bronché. Et en fait, de la voir prendre sa défense et de venir faire un tête-à-tête avec moi, alors que moi, je savais que Ilan avait cette double relation avec Célia, parce qu'il me l'avait confié en début d'aventure. Parce que toi, Ilan, excuse-moi de te couper, mais tu le connaissais des Princes. Non, on ne s'était pas croisés dans les Princes. Ah, vous n'étiez pas croisés. Toi, tu avais fait quasi toute l'aventure et lui, il avait fait... La petite semaine où je suis parti, bah lui, c'est là où il est venu et il est reparti. Il était resté combien de temps? 4-5 jours, une semaine. Pourquoi? Le temps où je suis parti. Pourquoi il est resté 4-5 jours, une semaine? Parce qu'il s'est fait éliminer. Pourquoi il s'est fait éliminer? Faut demander à Aurélie. Donc, non, mais je te pose cette question parce que je me dis, ça peut expliquer peut-être l'historique. Est-ce qu'il y avait une compétition d'ego? Parce que toi, tu étais resté pour Aurélie, lui avait été éliminé. Il y a pas de... Moi, je le connais pas, donc à partir de ce moment-là, j'ai rien à lui envier ou quoi. Il m'a rien pris à ce moment-là, puisqu'il s'est fait éliminer par Aurélie et que moi, je suis revenu par la suite. Et puis voilà, on a eu tous les deux histoires complètement différentes. Moi, j'ai une vraie histoire pour le coup avec Aurélie. Donc voilà. Maintenant, non, ça a été vraiment purement son attitude, en fait, d'entrée de jeu quand il arrive dans la villa. Moi, je peux pas tolérer... tu vois ce que je veux dire, j'ai quand même... j'ai une éducation, j'ai tout ça. Tu vois ce que je veux dire, moi, demain, j'arrive, je fais ça, mon père, il me met une claque.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas d'éducation? Mais c'est pas question d'éducation, c'est question de, enfin il est pas humble, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu arrives en mode prétentieux, en mode, t'as des anonymes en face de toi, t'as des gens qui ont aucune expérience dans le monde de la télé. Toi, tu as déjà eu l'occasion de participer à la saison 1 de 10 couples, donc tu pars déjà avec un avantage. Il faut se le dire, hein, parce qu'il y a le jeu, mais il y a la télé. D'accord? Donc, à un moment donné, quand tu vas faire de la télé, tu vas faire de la télé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu arrives et que tu as déjà la saison 1 à ton actif, et que sur les 10 meufs, bah, les 10 meufs, elles t'ont vu dans la saison 1, parce que forcément, elles viennent faire 10 couples 2. Donc, elles ont regardé la saison 1. Le seul repère visuel, télévisuel qu'elles avaient, c'était Ilan. Tu pars avec un avantage déjà. Donc, en plus, tu arrives dans la rangée des garçons et tu nous demandes de nous pousser, de machin, de... Tu vois ce que je veux dire? Il nous a écrasés. Et moi, ça, j'aime pas, en fait. Pour moi, quand tu as une force, quand tu as un avantage, tu dois le mettre au profit des autres. D'accord? Donc, comme Mélanie l'a fait, Mélanie, elle est arrivée, pour le coup, rien à voir avec Ilan. Elle avait fait les anges, elle avait fait voilà, elle a fait la villa, elle est venue avec son palmarès. Elle est arrivée, elle n'a pas eu cette attitude prétentieuse à vouloir écraser les autres candidats et se mettre en avant comme ça. Et c'est ce que Ilan n'a pas su faire, tout simplement. Et voire même pire, Mélanie nous conseillait, nous disait, voilà, non, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Elle était vraiment, ouais, c'était une grande sœur, c'était positif. Elle est venue dans une démarche positive. Comment est-ce que tu as pris ce retweet de la part d'Ilan? Selim, il se rend compte que c'est Ilan le leader, sa fierté en prend un coup. Lui qui s'était autoproclamé duc, tu es un trou du cul. Ouais, c'est marrant. Ah, c'est drôle. C'est une insulte? Non, mais c'est du Ilan, c'est un gamin, c'est un gosse. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'ai lu ça, je vais répondre quoi? Je suis là, il n'y a rien à répondre. Je sais pas, est-ce que c'est une manière de te casser sans le faire officiellement? Mais non, mais c'est Ilan, c'est tout à distance, c'est les réseaux, c'est le champion, c'est machin. Mais bon, voilà, à un moment donné, on a eu une occasion de régler ça sur la plage en tournage et voilà, il a tourné le dos et voilà, il n'y avait personne en face. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut pas qu'il fasse le héros derrière les réseaux sociaux, tu vois. Nous, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est à un moment donné, quand j'étais là, fallait dire ce que tu avais à dire. Voilà. Voilà. Et le fait de le faire sur les réseaux sociaux, ça montre quoi? Il dit quoi là exactement? Redis. Selim, il se rend compte que c'est Ilan le leader, sa fierté en prend un coup, lui qui s'était autoproclamé duc, tu es un trou duc, oui. C'est pas une question de leader. Tu vois, je me rends compte que c'est un leader, t'es un leader, ouais. T'es venu avec une position de leader, parce que la production t'a fait revenir. Et t'es revenu avec ce statut de ancien candidat de 10 couples. Donc oui, t'es venu quand même en leader, faut le dire. T'as bien vu, il n'est pas arrivé en même temps que nous, il est arrivé après. Le mec, il sort de la villa. T'as vu, c'est subliminal comme message, mais quelque part, ça en dit long. Le gars, il sort pas d'un van, non, il sort de la villa. Donc forcément, quand il rentre dans la villa, le gars, il te fait visiter, c'est chez lui. Tu vois? Donc, tu vois, en fait, tout était fait pour qu'il ait quand même ce... Tu vois, qu'on le regarde un petit peu d'en bas, tu vois ce que je veux dire? Il est arrivé, il a été mis en avant, tu vois ce que je veux dire? Tony m'a dit qu'Ilan était prêt à vendre père et mère pour exister. Ouais, mais ça, je l'ai dit avant Tony. Hein. Enfin, toi, on l'a tous remarqué, tu vois ce que je veux dire? C'était... J'ai même pas... J'ai rien à rajouter en vrai de vrai. Moi, t'es téléspectateur de ça, tu regardes. Faut pas... Tu vois ce que je veux dire? Faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que voilà, le gars, clairement, il met tout en œuvre pour se mettre en avant, peu importe l'image qui leur sort. D'accord? On voit ce qu'il a fait avec Célia et Ilona. Voilà, le mec il s'en foutait à la fin. Là, à la fin, aujourd'hui, il nous le disait, je m'en fous. Il disait, mais t'es un ouf, tu vas passer à la télé, tu vas passer pour un con, un salaud. Ouais, je m'en fous. Du moment qu'on parle de moi, je m'en fous, en bien ou en mal, je prends tout. Bah, je lui ai dit, bah c'est bien. Je fais de la quantité, pas de la qualité. C'est très bien. Tu penses quoi, toi, de cette stratégie? C'est tout l'opposé de moi, en fait. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux, c'est même pas que j'ai rien contre lui, en fait. Je m'en fous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon rival, dans le sens où, de base, tout nous oppose. Nos façons de faire sont différentes, nos mentalités sont différentes, notre vision de faire de la télé est différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas, ça peut pas marcher. Pour Célia, Ilona et Tony, Ilan est une grosse merde et restera une grosse merde, quelle que soit l'émission qu'il fera. T'es d'accord avec ça? Je n'ai pas envie de me rabaisser, à l'insulter. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je préfère apporter des arguments et t'expliquer des choses avec des faits qui se sont passés en tournage plutôt que de l'insulter bêtement. Alors dans ce cas, ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus. Tu t'étais plaint à un moment donné de ne pas être assez visible avec d'autres candidats dans le programme. Tu avais même amené à boycotter le programme 10 couples parfaits sur tes réseaux sociaux.
Et Ilan a répondu à ça. Dans un programme, tu es bon, on te voit. Tu es mauvais, on te voit pas. Ne vous trouvez pas d'excuses. #jalousie. Est-ce que tu penses que c'était de la jalousie? Est-ce qu'il a raison? Non. Alors déjà, j'ai pas appelé à boycotter. J'ai dit que moi-même, je ne souhaitais plus regarder un programme. Parce qu'à un bout d'un moment, l'épisode dure 45 minutes. Il faut savoir que nous, quand on regarde l'épisode, on sait à peu près ce qui va se passer. On l'a fait. Vous l'avez vécu. Tu vois ce que je veux dire? Donc on ne sait pas ce qui va être diffusé, mais on sait à peu près ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, quand tu regardes un épisode et qu'on est 20, donc 20 en moyenne, on va dire, il n'y avait pas 20 histoires, parce qu'il y en a tout le monde n'avait pas des histoires, on va dire qu'il y en avait au moins 6 ou 7. Et que sur 45 minutes d'épisode, tu vois 25 minutes, voire 30 minutes, la même personne, tu as vu, au bout d'un moment, ça fatigue en vrai. C'est Ilan ou n'importe qui en vrai, hein, ça aurait été quelqu'un d'autre. T'as vu, on passe le mois de diffusion, passer un mois, t'en as marre. Mais alors je te comprends, mais qu'est-ce que tu réponds concrètement à cet argument que donne Ilan en disant si t'es bon, on te voit? Est-ce que tu as la sensation d'avoir été mauvais? Non, c'est pas si t'es bon, on te voit. Enfin, tu vois, j'ai fait Les Princes. Oui, mais il le dit. Mais justement, mais dans Les Princes, je pense que j'ai pas été invisible. Enfin, j'espère pas. Et pourtant, enfin, toi, il y avait pas, là, il y a que Ilan. Dans Les Princes, il y avait Aurélie, il y avait Marvin, il y avait du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais il y avait de la place pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait de la place pour tout le monde. On vous propose 6 histoires, on va vous les montrer, les 6, et la meilleure histoire marchera. Mais là, sur 45 minutes d'épisode, si tu mets 30 minutes la même personne, en gros, tu vas dans la cuisine, tu me bouffes ce que je te prépare, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le plat, il est là, tu manges, t'as pas le choix. C'est soit tu manges ça, soit tu manges rien. Bah là, c'est pareil. Quand tu regardes 10 couples, c'est soit tu regardes Ilan et Ilona, soit tu regardes rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as pas le choix. Mais est-ce que tu as l'impression d'avoir donné ce qu'il fallait pour être Bien peut-être sûr, bien mis en avant? Moi, par exemple, j'étais en couple avec Mia. D'accord? Je suis en couple avec Mia depuis, en termes de diffusion, on a dû faire combien? 3 semaines? 4 semaines? Ouais, 3 semaines, 4 semaines? 4 semaines. Voilà. Il n'y a quasiment rien eu. Il n'y a quasiment rien eu. D'accord? On nous a même mis en couple à un moment donné dans l'épisode. Enfin, c'est un peu dur à comprendre parce qu'on voit un épisode où Mia dit non, Selim, c'est pas du tout mon style, machin, nanana, nanana. Limite, elle voulait même pas partir en date avec moi. Donc ça, c'était au tout début, parce qu'au début, moi et Mia, on n'était pas, il n'y a pas eu d'alchimie. On s'aimait pas plus que ça. Après, tout de suite après, donc ça, je te parle juste de mon histoire, hein, dans l'évolution de mon histoire. Il y a eu quelques épisodes, mais c'est l'évolution de mon histoire. Tout de suite après, tu la vois allongée avec moi sur un canapé. Donc là, déjà, tu dis, c'est chelou, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils sont ensemble sur un canapé? Sauf qu'en fait, en vrai de vrai, au moment du tournage, il y a eu plein de moments de complicité où on se taquinait, où on s'envoyait des pics, où ça virait à la rigolade, etc. Il y a eu un rapprochement. Tu te doutes bien on part pas on s'aime pas et on s'allonge ensemble dans un canapé. Tu vois, ça n'a ni queue ni tête. Donc, on nous voit ensemble allongés dans le canapé et ensuite, on est en couple. Voilà. Donc, tu vois, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de machin. À côté de ça, tu vois, Ilan et Ilona, comme j'ai pu répondre au snap de Ilan quand il dit ouais, faut être bon, si on ne vous voit pas, c'est que vous n'êtes pas bon. J'ai mis en illustration une séquence où il est au bord de la piscine avec Ilona, il dit ouais, je t'ai volé ton nez, tu m'as volé ton nez, tiens, je te le rends. T'as vu? Si c'est ça, pour toi, être un bon candidat, si c'est ça, tu parles de ce genre de séquence-là qu'il fallait qu'on fasse, il fallait nous le dire en fait. Tu vois, on aurait joué à la marelle et puis t'inquiète, on aurait eu tous les épisodes. Tu vois, voilà. Elle était comme ça depuis le début, Mia, pour parler un petit peu de ton histoire avec elle, et tu vas nous expliquer tout ce qui s'est passé qu'on n'a pas vu justement dans la vraie vie après le tournage de 10 couples parfaits. Est-ce qu'elle était changeante comme ça, comme tu es en train de nous l'expliquer? Ouais. Très difficile à cerner. Pourtant, je suis quelqu'un qui est vachement basé sur le côté psychologique des choses, c'est-à-dire j'analyse énormément les gens, je suis beaucoup dans l'observation, je prends du recul sur les choses. Elle était très difficile à cerner, dans le sens où elle est assez froide, elle cache ses émotions, elle dit jamais ce qu'elle pense, et elle n'est pas démonstrative. Alors qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? Parce que là, tu es en train de décrire l'opposé de ta personnalité. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui m'a attiré, ça a été que au début, physiquement, tout le monde le sait, voilà, elle m'a pas plu. Les 2 filles que j'avais choisies, c'était vraiment Célia et Stella, mais là, on n'était que sur du physique, pardon. Et si tu vois, avec Mia, elle a un peu ce côté un petit peu, je sais pas si tu vois, un petit peu intellectuel, première de la classe, qui va envoyer des pics, tu vois, un petit peu pet sec, etc. Ça, moi, j'ai kiffé. Parce que moi, je suis vachement aussi dans ça. Le répondant. Ouais, j'aime bien tailler, j'aime bien un peu taquiner. Là. Donc, au début, c'est ce jeu-là qu'il y a eu entre nous, justement, que j'aurais aimé voir. Tu vois ce que je veux dire? Les moments où on se taquinait, où on s'envoyait des pics, où c'était entre le clash et le jeu, tu vois.
Et c'est dans ça où on s'est trouvé une alchimie. Ouais. Et voilà, et après, il y a eu un coup de cœur, il y a eu un truc. Donc ça a été vraiment, pour le coup, une révélation intérieure plutôt que physique, puisque physiquement, au début, elle ne me plaisait pas. Par contre, intérieurement, sur le coup, j'ai vraiment kiffé le côté un peu inaccessible, femme fatale, avec du répondant, tu vois ce que je veux dire, qui montre rien et tout. Moi, j'ai kiffé, tu vois. La relation, elle a duré combien de temps après l'émission? Le tournage s'est terminé au mois de fin octobre, je crois, un truc comme ça. Jusqu'au mois de juillet. D'accord, À quelques peu près. mois. Ouais. Ça a été quelques mois d'amour, quelques mois de passion, quelques mois de disputes. Bah, on est le couple de 10 couples parfaits saison 2 qui est resté le plus longtemps en dehors de l'émission. Donc voilà. Et puis ça a été très très fusionnel. Peut-être trop même. Tu penses? Mm. Pourquoi Noé, Jessica et Tony m'ont dit que Mia te l'avait mis à l'envers depuis le début? Bah, alors, c'est vrai qu'au moment du tournage, si on reprend le moment du tournage, j'ai eu pas mal de scènes de clash avec elle qu'on voit pas. Parce que j'avais du mal à la cerner. C'est quelqu'un qui était. Moi, je suis quelqu'un, surtout dans le début d'une relation, j'ai besoin d'avoir une personne en face de moi qui est super démonstrative. Il faut que tu montes, et moi, je vais te montrer. Mais faut que tu. Et moi, je donnais, j'avais rien en retour. Très froide, très machin. Elle voulait pas se livrer, etc. Donc, c'est vrai que c'était sujet à beaucoup de clash entre elle et moi. Et pendant le tournage, justement, Tony, etc., souvent me disait ouais, putain, Céline, maintenant, on a l'impression que. Elle se fout de ta gueule un petit peu. En tout cas, elle se livre pas. Moi, je disais, ouais, elle est froide, elle est comme ça. Elle n'exprime pas ses sentiments. Voilà. Elle est pudique, etc. Bon. Et, euh, et voire même, on a surpris un peu tout le monde en restant ensemble aussi longtemps en dehors de l'aventure, puisque quand on a quitté l'aventure, les gens pensaient qu'on était en couple que pour l'émission et que c'était pas sincère. Or non, moi je me mets vraiment, quand je me mets en couple avec quelqu'un, c'est vraiment qu'il y a une histoire. Autrement, je me mets pas en couple. Parce que du coup, on peut voir au moment de la diffusion, dès que je mets fin avec Stella, et je reste pendant au moins 2 semaines tout seul. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment pris le temps. S'il n'y aurait pas eu Mia, je crois que je serais resté célibataire tout au long de l'aventure. Mm. Donc voilà. Est-ce que c'est Amsterdam auquel faisaient référence Noé, Jessica et Tony? Parce que maintenant, allez, c'est bon, c'est terminé là. La langue de bois, on la met de l'autre côté. Je veux tout savoir sur Amsterdam. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es senti trahi? Si oui, de quoi? Oui, ah ben oui. C'est forcément une trahison. Une trahison qui est venue d'un premier temps de Mia. Et puis après, voilà, il y a eu quand même Max. Tony, je peux pas lui en vouloir plus que ça, mais Max, je te dirais pourquoi plus Max aujourd'hui que Tony. Mais au moment, c'était vraiment les deux. Enfin, je veux D'accord. dire, Alors, pourquoi c'était Max? vraiment les deux. Alors pourquoi Max? Parce que après coup, il faut d'abord commencer sur le commencement, sur le Amsterdam, où Mia, donc il faut l'expliquer aux gens, que Mia, voilà, on était en couple ensemble, et qu'un jour, Mia m'appelle et me dit je vais aller à Amsterdam rejoindre Tony et Max, qui sont déjà là-bas présents, et je vais aller les rejoindre, et voilà, on va passer une soirée, etc. Je lui dis ah, jamais de la vie. Tu es en couple avec moi, tu vas à Amsterdam avec 2 garçons, tu vas dormir où? Ouais, t'inquiète, je dors avec eux à l'hôtel, mais je dors pas avec eux, j'ai une chambre, machin. Je dis, mais t'es folle ou quoi? Mais en plus, enfin, vraiment, le truc rien à voir, tu vois ce que je veux dire? On avait une relation où il n'y a jamais eu de truc comme ça, qui était basé sur le respect, etc. Et là, d'un coup, elle me sort ça, tu vois, genre en mode, je dis, mais qui t'est tombé sur la tête ou quoi? Il se passe quoi en fait? J'ai rien compris. Ouais, si, je pars, machin. Là. Je dis, bah écoute, tu pars, moi, je suis plus avec toi, tu vois. Je tolère pas ça, j'accepte pas ça. Tu pars pas tout seul avec 2 garçons à Amsterdam, alors que t'es en couple, tu vois, je veux dire, moi je me serais pas permis de faire ça. Et elle part quand même. Moi du coup je pète un câble, amoureux. Donc forcément c'est dur. C'est dur parce que j'ai ce côté protecteur, etc. Et moi je sais que voilà, j'ai pas envie de la savoir dans un contexte comme ça, où je suis pas en mesure de la protéger ou quoi que ce soit. Et même au-delà de ça, moralement, c'est une tromperie déjà morale. Et donc, du coup, elle va là-bas, etc. Moi, j'appelle Tony. Je lui dis, ah, comment ça, vous la laissez venir et tout? Vous savez qu'elle est en couple avec moi, vous ne devez pas la laisser venir. Vous devez la repousser. Ouais, mais elle n'arrête pas de nous dire qu'elle est célibataire. Je dis, ah ouais. Ça, là, du coup, C'est ah là ouais. que tu l'as appris. C'est là que je l'ai Je appris. t'ai dit Anguille sous roche. Là, je dis, ah ouais. Là, j'ai dit, ouais, Anguille sous roche. Mais toute notre relation, ça a été ça. Que des fourberies. Des secrets? Des fourberies. Des choses que tu apprenais qui venaient de nulle part. Des attitudes venant d'elle qui étaient inexplicables. Des choses un petit peu c'est le genre de fille qui va te mentir pour rien.
pour rien du tout. Mais pourquoi? Genre un jour, elle me dit, j'ai arrêté de fumer. D'accord, j'étais avec elle, on était bien. J'ai arrêté de fumer. Elle vient, on est dans le lit, voilà, on est ensemble. Je sens, elle sent la cigarette. Je lui dis, tu sens la cigarette? Pourquoi tu me dis que t'as arrêté de fumer? Non, je te jure, je sens pas la cigarette, t'es malade. Limite, elle me fait passer pour un fou. Je lui dis, je connais quand même, tu vois, j'ai ma mère qui fume, je connais, je sais c'est quoi l'odeur de la cigarette, tu vois. Elle me dit, non, j'ai pas fumé, machin. Je lui dis, écoute, venant de là, tu sais, voilà. Et est-ce que tu étais au courant de ça? Tiens, je vais te faire réagir à une petite vidéo, je te laisse appuyer sur play et je te propose qu'on commente ensemble juste après. Tu as juste appuyé. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre encore? Et en gros, Mia, tous les jours, dénigrait Selim. Mais plus bactère. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle disait? Que c'était une merde, qu'il était inintéressant, qu'on n'était plus ensemble, que si, que là. Eux, ils étaient pas ensemble. Donc, elle est venue à Amsterdam, on l'a récupérée, elle est venue. Et quand je la récupère à Amsterdam, en gros, j'ai un appel de Selim. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, ma meuf, elle est avec vous? Pardon, ta meuf? Bah ouais, ma meuf. Bah attends, je vais la récupérer, mais vous n'êtes pas en couple, gros. Ça fait un mois qu'elle nous dit qu'elle est pas en couple avec toi. Faut savoir. Je te jure que si, je suis sûr, si, c'est bon, on est en couple. On a fait notre week-end, voilà. Et peu de temps après, Mia qui part en République dominicaine avec Selim. Alors là, faut m'expliquer parce que j'avoue, je comprends pas. Bah déjà, là, tu vois, tu comprends, déjà. Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu vois que déjà qu'il y a un problème, et que le problème, il vient pas de moi, il vient d'elle. Et alors, quel problème? Elle dit qu'elle est plus avec moi et elle part en vacances avec moi une semaine, 2 semaines après. Parce qu'apparemment, pendant un mois avant Amsterdam, elle disait à Tony, Max et à un petit peu tout le monde de 10 couples parfaits qu'elle n'était pas en couple avec toi. Elle dit que t'es une merde, que t'es inintéressant, que vous n'êtes plus ensemble. Elle te dénigre. Pourquoi partir avec toi en République dominicaine? Et dans quel état d'esprit est-ce qu'elle était? Elle était en couple avec toi en République? Mais on était en couple. Bah, tu pars pas en couple avec. Enfin, tu pars pas avec quelqu'un. Enfin, on était en couple. Tu veux des photos de rêve d'homme où on s'embrasse? Je vais te faire voir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on était en couple. Donc, encore une fois, retour en arrière sur les propos que j'ai dit tout à l'heure, incohérence, double discours, fourberie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que la fille, en fait, bon, ça là, Tony m'apprend rien parce qu'on s'est eu au téléphone. Il me l'a dit. Il m'a dit quand je l'appelle. Donc c'est vrai, je l'appelle pour lui dire comment ça, tu la laisses venir, hein? Écoute, elle arrête pas de nous dire qu'elle est pas avec toi et tout. Et là, je pète un câble. Moi, je lui envoie des screens. Sur le moment, je lui envoie des screens de messages qu'on a eu la veille. Où tu vois dans les messages qu'on est en couple, quoi, tu vois. Et voilà, et puis je lui dis, bah écoute, quel intérêt j'aurais si je suis pas en couple avec elle, je veux dire, quel intérêt j'aurais à me comporter comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Des ex, j'en ai eu plein, tu vois ce que je veux dire? Au jour d'aujourd'hui, elles font leur vie, je m'en occupe pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, Célim, c'est est-ce que tu as pu mettre des mots sur cette situation? Est-ce que tu as pu faire ton deuil de cette relation? Non. Est-ce que tu as des explications? Mais non. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que, voilà, moi je te le dis vraiment, tu vois. À la base, c'est un sujet que je voulais pas aborder, tu vois. Et après, voilà, c'est un sujet qui me touche, tu vois. Ça a été ça a été mon, je sais pas comment je pourrais dire ça. T'étais amoureux? Ouais, ça a été mon premier vrai chagrin, la première fois que j'ai été vraiment touché. Tu vois, et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très fier. Parfois, on peut dire un peu macho, etc. Très fier, mais par contre, je donne beaucoup quand je suis amoureux. Et là, pour le coup, voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis séparé d'elle depuis le mois de juillet. Et j'ai pas réussi à me remettre en couple, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui, en temps normal, c'est pas que j'ai des facilités à mettre en couple, mais je me mets en couple, quoi. Tu vois, j'arrive à m'intéresser aux filles, etc. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, j'arrive plus. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive plus à parler à une fille dans l'optique de me mettre en couple. Ça veut dire que t'es encore amoureux? Ça veut dire qu'elle m'a éteint. T'es éteint ou encore amoureux? Éteint, pas amoureux du tout, je peux pas. Qu'est-ce que tu ressens là pour elle? Je ressens rien, je ressens de la haine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et elle arrêtait pas de me le dire, justement. Quand je l'appelais, etc. Ouais, je comprends pas, pourquoi t'as la haine? Tout, écoute, t'as des gens, ils se séparent au bout de 20 ans. Je dis, mais attends, t'es malade. Je lui dis, ils se séparent au bout de 20 ans, mais pour des vraies raisons. Elle, c'est. Parce que pareil, on n'en a pas parlé de la raison de la rupture. Moi, je suis pas un mec qui abandonne, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire malgré qu'elle m'a fait le truc d'Amsterdam et tout, tu vois, je vais pardonner en plus, tu vois, ça faut le dire aussi. C'est énorme. Moi, je pardonne, un truc comme ça, normalement, jamais. Tu vois, jamais je pardonne. Je l'ai fait. Et du coup, après, ça a prolongé. On est resté ensemble jusqu'au mois de juillet. Et là, pareil, dans sa vie de tous les jours, si tu vas travailler en boîte de nuit, etc., tu vois ce que je veux dire? Elle finissait le travail à 3h, 3h30 du matin. Moi, je suis au Mans. Elle est à Bruxelles. Donc, tu as vu, moi, je lui disais, tu m'appelles quand tu rentres. Je veux savoir un petit peu ce que tu fais, quand tu rentres, etc. C'est normal. Je pense que quand tu es en couple, tu dois avoir une responsabilité et tu te dois de rassurer l'autre
de sorte que la confiance se gagne et que voilà, tu vois ce que je veux dire? La confiance, ça se gagne, ça vient pas comme ça. Elle le faisait pas. Et ça l'a saoulé de me rassurer. Ça veut dire que si je lui disais, ouais, tu m'as pas envoyé un message, hein? Ah ouais, j'ai oublié, ouais, j'avais pas de chargeur. Ah ouais, j'ai oublié. Donc une excuse, deux excuses, je veux bien, mais tous les jours, il y a des excuses Tu penses différentes. qu'elle t'a trompé ou pas? Ouais, franchement, au bout d'un. Moi, je pense que je le saurai jamais, j'ai pas envie de. Ouais, mais toi, ta conviction, Je sais pas, j'ai même pas envie de le t'as dû savoir. te la poser la question, c'est Bien obligé. sûr, Moi, je me me la suis serais posé, la bien question. sûr, mais t'es obligé. Quand elle se comporte comme ça avec toi, t'es obligé. Quand quelqu'un veut pas te donner de nouvelles, Quand- quand quelqu'un trouve toujours une excuse, Voilà. excuse-moi, moi je me remets en question, je me Voilà. dis, Bah oui. Mais je me la suis posée, je lui ai fait pression. À la fin, en fait, notre relation s'est terminée comme ça, justement. Parce que j'étais de plus en plus sur elle, forcément, parce qu'elle cachait de plus en plus de choses. Donc, je devenais de plus en plus méfiant et observateur des moindres détails. Elle me faisait passer pour un fou, un mec qui étouffe, machin. Non, mais je t'étouffe parce que tu me donnes matière à t'étouffer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et à la fin, je pense, moi, je vais te dire la vérité. C'est quelqu'un de très. Elle est très intelligente, très, très intelligente. Mais très fourbe. C'est-à-dire que son intelligence, elle la met au service du vice. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense qu'à un bout d'un moment, elle voyait que je devenais de plus en plus clairvoyant et que je commençais à comprendre son jeu. Et au bout d'un moment, elle a préféré mettre un terme à notre relation. Et quand elle a mis un terme, ses arguments, ça a été mot pour mot, hein. Elle m'a dit, un jour, on a dit, on arrête. Je lui ai dit, ah, on arrête, pourquoi? Elle me dit, écoute, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on est différents, on n'est pas pareils tous les deux. Des arguments pourris, tu vois. Je lui dis, mais attends, tu te rends compte là? Au bout de presque un an de relation, tu me dis, quand je te demande pourquoi on se sépare, tu me dis on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais ça tu le remarques au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, mais pas au bout de 8 mois ou 9 mois. C'est pas au bout de 9 mois que tu te rends compte que ton mec il est différent de toi quand même, ou il y a un problème, tu vois. Donc en fait des faux arguments, une rupture basée sur de faux arguments, sur de fausses raisons, et un historique de ma relation qui reste flou, comme tu as pu le constater, des phases et des séquences qui sont floues, comme Amsterdam. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais réussi à avoir la preuve qu'elle m'a trompé, mais durant les 8 mois, elle a eu l'attitude d'une personne qui trompe, en tout cas. je comprends. Et je pense que tu pensais avoir des réponses aujourd'hui. Parce que Mia était censée être là. Voilà, et si elle n'est pas là, je pense qu'elle sait très bien pourquoi elle n'est pas là. Moi, je voulais te la poser la question. Pourquoi Mia n'est pas là? On devait faire une interview à 3. Elle sait très bien pourquoi elle n'est pas là. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses, il y a des situations, des témoignages, parce que là, il y a le témoignage de Tony, il y a sûrement le témoignage de Max. Au bout d'un moment, tu as vu, elle s'est retrouvée, tu vois, quand tu sèmes du vice sur un an, comme on dit, tu vois, la vérité finit toujours par se savoir, tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un an, tu as vu, ça devient de plus en plus clair, si tu veux. Tu vois. Au jour d'aujourd'hui, il y avait une muraille qui était autour d'elle. Le discours de Tony, le mien et celui de Max faisaient qu'il y avait fourberie. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, au moment du début de la diffusion de 10 couples, donc presque un an après Amsterdam, parce qu'Amsterdam, ça s'est passé au mois de janvier-février, diffusion c'était au mois de septembre, j'apprends par le biais de Célia, c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle plus à Max, j'apprends par le biais de Célia qu'à Amsterdam, Max a tenté d'embrasser Mia. Et ça, je l'ai appris une fois séparé de Mia, tu vois. Alors je t'explique comment ça se passe. Je fais un FaceTime avec Max. Je fais un screen, parce qu'avec Max, on s'entendait bien. Il m'appelait régulièrement, il me donnait des nouvelles, même très souvent. Je fais un screen, je le mets dans le groupe, parce qu'on a un groupe sur Snap. Je le mets dans le groupe en mode, voilà, bah, regardez, je suis en train de parler avec Max, on fait les cons, là. Et là, en fait, t'as Mia qui surgit. Et non, même pas. J'étais pas dans le groupe à l'époque. Je le mets dans ma story. J'identifie Max. Mia voit ça sûrement dans ma story. Elle fait un screen. Elle va dans le groupe. Elle balance le screen dans le groupe. Elle dit alors, c'est comment les faux culs? Là, du coup, Max, il dit ouais. Il répond dans le groupe. Il dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est Célia qui me le rapporte. Et Tony. Ouais, comment ça, faux cul? Bah, en gros, Mia, elle n'a pas accepté le fait qu'aujourd'hui, Max m'appelle en FaceTime, me fait, voilà, fait genre copain-copain avec moi, alors que lui, il a essayé de l'embrasser à Amsterdam et que moi, je suis toujours pas au courant, en fait. T'as compris? J'ai compris. Donc, en fait, elle, si tu veux, elle n'a pas supporté ça. Je peux comprendre. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? C'est elle un peu la responsable de tout ça. Personne ne lui a demandé de partir à Amsterdam. Donc, au final, si tu veux, l'histoire d'Amsterdam, jusqu'à encore il y a un mois, elle a encore fait du bruit. Parce qu'il fallait élucider
le mystère de savoir si est-ce que c'est vrai que c'est Max qui a essayé d'embrasser Mia et qu'apparemment Mia l'a recalé à 2 reprises. Donc une fois en soirée et une fois à l'hôtel. Ah, ça, il m'en a pas parlé, Max. Donc, Tu je vois peux pas t'apporter d'informations Bon, bah voilà. là-dessus, mais... Il t'en parlera s'il est honnête. mais je ferai une enquête. Et Tony, il t'en parlera aussi s'il est honnête. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé cette histoire. Et voilà. Eh ben écoute, merci Selim, parce que je pense qu'on a beaucoup mieux compris. Tout le monde avait parlé, tout le monde avait donné son point de vue, son avis. Tu as pu nous donner ton son de cloche, nous expliquer ton histoire, nous les partager, et je pense que tout le monde a mieux compris maintenant. Tes réseaux sociaux sont inchangés. Ton compte Instagram, ça reste Selim Harik officiel, et ton compte Snap, c'est Selim Harik off. C'est ça. Merci de nous avoir regardés. Merci Selim pour toutes tes confidences. Vous avez la barre de commentaires. J'y arrive jamais moi à la fin. Commentaires. La barre de commentaires juste en dessous. Le bouton des notifications juste au-dessus. Avec le bouton pour vous abonner. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours en toute intimité. Passez de belles fêtes. Je vous aime fort.